Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre système astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Les vierges, on attaque tout de suite votre tirage pour le mois de juillet 2018. Donc j'ai obtenu pour vous les cartes suivantes, le lien, l'argent et la compassion. Avec la carte du lien, on vous demande ici de travailler au mois de juillet votre connexion, votre lien aux autres. Il s'agit ici de prendre conscience de votre responsabilité et de votre place dans ce tout sur Terre ici. Votre place au travail, votre place dans votre famille, au milieu de vos amis et dans le monde de manière générale, voire même dans l'univers. On vous indique également que nous sommes tous interconnectés dans les mondes plus subtils. Donc, même si on a l'illusion de la séparation sur Terre et de cette forme d'individualisation, il n'en est rien en termes énergétiques. Et nous avons tous donc un rôle à jouer pour nous dans notre vie, mais également dans celle des autres. Et c'est la même chose pour les autres. Les personnes, quand vous les regardez, dites-vous bien qu'ils ont bien sûr un rôle à jouer dans l'univers, mais ils jouent aussi un rôle dans votre vie puisqu'ils apparaissent devant votre perception, donc ils ont également un rôle dans votre vie. Donc voilà, l'idée au mois de juillet, c'est vraiment prendre conscience de cette interconnexion, de ce soutien, de cette aide aussi qu'on peut trouver chez les autres ou accorder aux autres. Et tout simplement prendre conscience de cette unicité universelle qui caractérise l'être humain. Avec la carte de l'argent, on voit qu'on vous demande au mois de juillet de travailler votre relation à l'argent. Alors là, ici, on parle d'abondance, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de prendre conscience du fait que l'abondance rentre dans notre vie à partir du moment déjà où on n'a pas un jugement négatif sur l'argent. Hein. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je vois ça comme quelque chose de sale, l'argent est sale, ou c'est pas bien de gagner de l'argent, ou tout simplement je le vois l'argent tel qu'il est comme une forme d'énergie. L'amour est de l'énergie, l'argent c'est une autre forme d'énergie. Donc c'est un moyen d'échanger, donc de créer ces flux énergétiques. Et finalement l'abondance apparaît dans notre vie à partir du moment où on accepte de donner et de recevoir. C'est pareil que pour l'amour en fait. Et donc ici, on vous dit, voyez de quelle manière vous pouvez gagner l'argent que vous méritez, hein, parce qu'il y a aussi cette question-là. Est-ce que vous considérez que vous ne méritez pas de gagner de l'argent? Donc voilà, il y a tous ces trucs-là à essayer de voir chez vous. C'est un travail personnel à faire par rapport à votre relation à l'argent, votre rapport à l'argent. Et puis, une fois que vous aurez accepté, même en appliquant la loi d'attraction, hein, pour attirer l'argent dans votre vie, et quand l'argent dans votre vie arrive, n'oubliez pas, servez-vous de manière responsable, et puis faites circuler le reste, quoi. Et ça permettra justement de maintenir ces flux énergétiques constants, donner et recevoir, et d'être toujours dans une forme d'abondance. Avec la carte compassion, on vous invite ici, au mois de juillet, à faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis de vous-même. Alors, en fait, ici, il s'agit quelque part de se mettre dans la compassion, c'est-à-dire se mettre à la place des autres, se dire comment je réagirais moi si j'étais dans cette situation où,
face à telle ou telle circonstance, est-ce que je ne suis pas capable finalement de comprendre que cette personne a réagi de telle et telle manière, même si moi, je n'aurais pas réagi comme ça. Voilà, enfin, l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher dans sa tolérance et d'accepter que la personne elle puisse avoir une autre vision, un autre point de vue sur une situation. Il s'agit aussi de lâcher prise quelque part, et puis surtout de lâcher prise sur les jugements, parce que parfois, quand on voit quelqu'un a pris telle décision, on va juger cette personne, dire oui, elle a agi comme ça, donc elle est comme ci ou comme ça. Donc le jugement, on vous demande de lâcher prise là-dessus pendant le mois de juillet, les vierges. Et il en va de même pour vous-même, hein, parce qu'en fait, si vous avez cette réaction-là vis-à-vis des autres, c'est-à-dire peut-être parfois de décocher un peu rapidement un jugement sur l'autre personne, une critique, c'est que vous faites un peu la même chose avec vous-même, hein. Donc on vous invite vraiment à faire les deux, c'est-à-dire stopper les jugements vis-à-vis d'autrui et stopper également les jugements difficiles que vous portez sur vous-même. Et finalement, accordez-vous cette compassion que vous êtes capable aussi d'accorder aux personnes que vous aimez. Ici, souvent, la culpabilité ou des choses comme ça peuvent nous empêcher de se pardonner. Oui, du coup, on n'a pas de compassion pour soi, on est dur avec soi-même. Donc, il y a un bon moyen de se pardonner les choses, c'est de faire des ho'oponopono. Hein. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Il y a des méthodes disponibles sur Internet qui détaillent un peu cette méthode de l'ho'oponopono qui est très efficace. Dès qu'on commence à justement émettre des jugements, que ce soit sur quelqu'un d'autre ou sur soi, hein, quelque part, c'est lié. Donc, ne pas hésiter à faire tout de suite un ho'oponopono. Voilà, c'est à cela que vous invite cette carte pour le mois de juillet. Ensuite, j'ai obtenu la carte opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc là, ici, on vous parle peut-être que les vierges, vous avez peut-être certaines inquiétudes pour vos enfants. Alors qu'ils soient encore avec vous sur Terre présentement ou qu'ils soient partis effectivement sur d'autres plans. Donc là, ici, cette carte vous rassure en vous disant que vos inquiétudes ont bien été entendues par l'univers et par les entités lumineuses et que vos enfants sont complètement protégés par Dieu. Dieu aime ses enfants et il vous aime aussi et ils feront tout pour les protéger au mieux pour qu'il ne leur arrive rien. Et d'ailleurs, Opale est un guide pour les enfants. Donc ici, alors bon, après ça dépend, hein, je pense que ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais si vous nourrissez des inquiétudes pour le futur ou peut-être de vos enfants, c'est ça que je ressens. En gros, c'est aujourd'hui, vous ne voyez pas forcément l'avenir et peut-être que parfois si vous l'envisagez, vous l'envisagez peut-être d'une façon un peu obscure. Là, on vous dit non, c'est pas la peine, ne vous faites pas de soucis. Dieu est là, l'univers est là pour protéger vos enfants. Ils sont lumineux, ils sont heureux et ils seront heureux. Donc, ne nourrissez pas ces inquiétudes pour le futur. Le futur, vous ne le connaissez pas, il n'est pas encore là. Et il ne sera pas forcément aussi sombre que vous le pensez, vous, à l'instant T. Ensuite, j'ai reçu une autre carte, donc la cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Alors, en fait, avec ces cartes-là, on est en train de vous dire que vous êtes à une forme de tournant dans votre vie. C'est-à-dire que au mois de juillet, vous pourriez bien avoir envie de réfléchir à de nouveaux projets, à prendre une nouvelle direction. Alors comme on parle la carte, ça pourrait être très bien de refaire la déco de sa cuisine, hein, pourquoi pas. Mais ça pourrait être aussi un déménagement, en tout cas voilà, un changement dans sa vie, peut-être de nouveaux projets qui correspondraient plus à la réalisation de nos rêves. Et ici, en fait, on vous invite à vous interroger, mais pourquoi si vous nourrissez de tels rêves et que vous avez envie de prendre un nouveau départ, un renouveau, un recommencement sur certains aspects de votre vie, pourquoi ces rêves, vous ne les avez pas encore réalisés, et puis de tout simplement essayer de poser les premières briques pour construire vos projets.
Enfin, j'ai obtenu donc de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok, donc là, clairement, cette carte me parle pas mal. En fait, souvent, la joie, ça aide à vibrer plus haut, à se sentir mieux, à dissoudre, je dirais, la déprime ou encore les idées noires. Et souvent, on se dit, c'est quand on se sent mal ou déprimé, qu'on se dit, c'est pas possible d'être joyeux. Limite, c'est comme si c'était une insulte d'être joyeux quand on est en train de déprimer. Pour moi, en tout cas, je le ressens comme quelque chose, je ressens ça comme quelque chose de vraiment pas juste, entre guillemets. Je pense que la joie a sa place à chaque instant et quelles que soient les circonstances. Et c'est bien ce que nous dit cette carte. Quel est votre choix? Est-ce que vous voulez persister à rester dans une forme de déprime, je sais pas, peut-être pour donner de la valeur à ce que vous vivez actuellement? Ou est-ce que vous préférez être heureux? À quoi ça vous sert d'être déprimé ou avoir des idées noires? À quoi ça vous sert de persister? Et pourquoi le rire ou la joie serait une forme de... ouais, je ressens comme une forme d'insulte à ce que vous vivez? Non. La joie, ça permet justement de relativiser et ça permet, le rire également, hein, bien sûr, l'humour toujours, ça permet de dédramatiser et surtout de se repositionner dans des énergies bien plus positives parce qu'en nourrissant les idées noires, les basses vibrations, vous n'amenez pour vous-même et pour le monde rien de rayonnant. Et je pense que vous méritez, ce que dit cette carte aussi, vous méritez d'être joyeux et vous méritez aussi de partager votre joie avec le reste du monde. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.